have enough. Is it anger over this that fuels your energy? Anger? Est-ce que vous êtes en colère? C'est la colère qui vous pousse à parler comme ça? Est-ce la colère qui vous pousse à parler comme ça ou quoi? Donc elle essaie de diminuer un peu sa parole, de diminuer un peu le pouvoir de ce qu'elle veut dire. Le Premier ministre Mia Mottley répond en disant « Colère? Colère de quoi ?» Mia Mottley, Premier ministre de Barbados. Barbade, si vous préférez. Je ne sais pas pourquoi les Français aiment trop changer les noms des pays des gens. Barbados. Premier ministre, une dame très forte, une dame bien assise dans ses bosses. Elle a défendu à plusieurs reprises son pays, sa nation, défendu à maintes reprises l'Afrique sur le plan international. Une femme très intéressante. Elle a été face à une journaliste qui lui a posé des questions. Évidemment, vous savez comment ça se passe dans ce monde paternaliste où généralement on essaie de vous dire pourquoi est-ce que votre pays ne progresse toujours pas. Comme si on ne le savait pas. Vous savez, écoutez, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tout comme tout le monde. Comment ça se fait que chez vous, l'électricité ne fonctionne pas? Sans tenir en compte le fait que, bon, voilà, on a tout fait pour que rien ne fonctionne. Comment ça se fait que chez vous, il y a beaucoup trop de corruption? On se pose des questions de savoir sur le plan financier et économique. En ce moment-là, il y avait une petite situation par rapport à l'histoire de réchauffement, vous comprenez? On peut même plus dire le mot sinon le censure. Le réchauffement... Vous comprenez quoi? Donc il y avait des grandes sessions par rapport au réchauffement, histoire. Alors il fallait s'organiser pour que les pays viennent en accord, s'asseyent et discutent sur comment résorber ce problème, comment ne pas pousser trop fort le pouvoir industriel pour que la température ou que le monde arrête de se... Voilà, écoutez la question. Pourquoi est-ce que vos pays, en tout cas quand on regarde le Sud, on parle des pays du tiers-monde, Barbados fait partie des pays du tiers-monde, comment ça se fait que vous êtes bourré de corruption? Écoutons ce qu'il a à dire. The elephant in the room, what a lot of Western climate diplomats tell me is that leaders like yourself also carry a responsibility. Why are vulnerable countries still so debt-stricken? Why is there still corruption? What is your response to that? You really want me to answer you? I do. Okay. Elle dit, tu veux vraiment que je te réponde à cette histoire? Tu as vraiment besoin d'une réponse? Vous savez, quand quelqu'un commence, tu as vraiment besoin d'une réponse, vous savez que ce sera une bombe. Donc la question est, pourquoi est-ce que les pays sont tellement endettés, donc vos pays des tiers-monde sont tellement endettés, il y a tellement de corruption? Et elle dit, tu veux vraiment me répondre? Écoutez. I do. Okay. Why is it that every time we talk about countries from the South, the first allegation is corruption? Last time I checked, in the USA and the UK and Europe, they're riddled with corruption, but nobody says that they're not capable of achieving their objectives because of... La corruption n'est pas exclusive au pays du tiers-monde, ou l'Afrique, ou Barbados. Absolument pas. La dernière fois que j'ai vérifié, les États-Unis, l'Angleterre, l'Europe est bourrée et truffée et engorgée de corruption. Mais cela ne nous empêche pas, vous ne posez jamais la question de savoir pourquoi est-ce que cela empêche l'évolution, le progrès dans ces pays-là. C'est curieux. Because of corruption. Why is it that we're not talking about the fact that these countries became independent, having allowed those countries that colonized them to extract significant portions of their wealth, such that we had no proper housing, no proper education, no proper healthcare systems, no proper legal systems, no proper across the whole stream, and certainly nothing to do with building social capital like community development and cultural enterprises. And what has happened is therefore that we have spent the time since independence trying to give our people what the global north has taken for granted and has supported by the extrication of centuries of wealth to give their people out of our blood, sweat and tears. Now when our blood, sweat and tears finances the Industrial Revolution, and the Industrial Revolution then causes the climate crisis, and then I have to pay for the consequences of the climate crisis because of the Industrial Revolution financed by our blood, sweat and tears. Pourquoi on ne parle pas de fait qu'après la colonisation, il n'a pas été permis aux pays colonisés de profiter de leurs propres matières premières, de leurs propres ressources et de leur propre vitalité? Pourquoi on ne parle pas de ce sujet-là? Pourquoi on ne parle pas du fait qu'on a été bloqué, freiné, empêché de se développer? On a été imposé des leaders, imposé des personnes, imposé un leadership international, évidemment, qui remplit un formulaire plutôt international qu'endogène. Pourquoi on ne parle pas de ça? Aujourd'hui, on vient nous parler de changement de machin, réchauffement, machin, histoire, et qu'on devrait respecter tout ça, mais on ne comprend pas que après la colonisation et l'esclavage, il a eu, donc nos peuples à nous, ont été la raison du développement industriel, du boom industriel qui a commencé. Oui, évidemment, donc le caoutchouc, pour ceux qui savent, quand on a commencé à prendre le caoutchouc en Afrique, précisément au
au Congo à l'époque, on a pris les caoutchoucs pour commencer à fabriquer des voitures aux États-Unis parce que les voitures avaient besoin de caoutchouc pour leurs pneus. Et les caoutchoucs, on pouvait en trouver en masse au Congo, Zaïre à l'époque, Congo. Et c'est là-bas que le roi de Belge est parti retirer beaucoup trop de... Il a fait des choses atroces aux populations locales pour développer l'industrial development, le développement industriel de ce grand siècle qui vient de passer. Et c'est ça on n'en parle pas. Et elle dit aussi, le développement industriel a causé ce que vous appelez aujourd'hui réchauffement. Vous comprenez? Donc, quand nous, Africains et pays du tiers-monde, à qui vous aviez empêché de chercher de l'argent, de profiter de nos ressources minerais, de profiter de notre propre vitalité, à partir du moment où on a compris comment ça fonctionne, on a commencé à développer aussi. Alors là, vous avez dit non, il y a réchauffement. Donc, il faut arrêter de développer comme vous développez là maintenant. Il ne faut pas profiter du pétrole. Ne profitez pas de vos diamants, tout ça, parce qu'il faut être manufacturé, changé, transformé. Et cela infuse évidemment la chaleur. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a... Donc pour ça, il faudrait que chacun diminue parce que prochainement, on va te présenter une technologie alternative évidemment. Si vous ne développez pas comme nous développons, si vous ne cherchez pas le pétrole, le gaz, vous n'avez pas d'industrie aussi grande puisque prétendument sa cause, c'est que vous comprenez, il faudrait alors trouver un moyen alternatif pour pallier à ce problème. Et ce moyen alternatif évidemment viendra d'où? De là-bas, chez vous. Donc quand on a commencé, vous aviez profité du système. Nous, on a travaillé pour vous, vous avez développé vos pays sans difficulté. On n'en a pas parlé. On n'avait pas le droit de profiter de nos propres biens, nos propres ressources. Quand on a commencé à comprendre comment ça fonctionne, et on a commencé ainsi à profiter de nos propres ressources, petit à petit, on nous dit non, halte, il y a un nouveau problème. Le développement des ressources cause le... Voilà. Dans ce cas, il faudrait signer un document et aussi s'aligner de sorte qu'on ne puisse plus produire autant pour pas que le truc change. Et pour ça, pour continuer à vivre, évidemment, si on vous retire un truc, il faut vous donner un autre, on va vous donner les technologies nécessaires pour continuer à avancer, progresser et développer vos pays sans nécessairement faire usage de vos ressources naturelles. Et cette technologie viendra d'où? Une femme très forte. Then I think they have no moral authority to tell me anything about the financing of the climate or about why we don't have enough. Vous n'avez pas d'autorité morale pour me dire quoi que ce soit sur la finance, sur pourquoi il y a des effets sur le plan. Vous comprenez un peu. Écoutez maintenant la question de la dette. Is it anger over this that fuels your energy? Anger? Est-ce que vous êtes en colère? C'est la colère qui vous pousse à parler comme ça? Est-ce la colère qui vous pousse à parler comme ça ou quoi? Donc elle essaie de diminuer un peu sa parole, de diminuer un peu le pouvoir de ce qu'elle veut dire. Le Premier ministre Mia Mottley répond en disant colère? Colère de quoi? Non. Fairness, lack of justice. They're not angry. I'm just disappointed that humankind still wants... Je ne suis pas fâché, je suis juste désappointé, je suis juste triste de voir que l'injustice règne sur Terre, c'est ça. C'est une femme exceptionnelle. C'est une femme, quand elle parle, il y a des hommes qui bougent. Et c'est ça qu'on veut prôner. On veut des gens forts, on veut des femmes fortes dans nos communautés. Des femmes qui pas seulement sont mues par le besoin de montrer qu'est-ce qu'ils ont comme bijoux, comme argent, comme or, comme voiture, comme villa, mais des gens qui sont capables de parler, de dire des choses qui bousculent, qui percutent. C'est une femme extraordinaire. Président Barbados, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pays de Rihanna, le pays de son mari. Bon, elle est aussi maligne, elle a particulièrement choisi un mari de chez elle. Enfin, bref, peu importe. Entre parenthèses, c'est une femme excellente. Nous allons voir ici une autre femme de la même trempe, Naledi Pandor, une femme africaine, sud-africaine, qui... À un moment donné, quand le secrétaire général américain Blinken est venu en Afrique pour discuter sur la politique internationale américaine, on voulait pousser les gens dans un coin disant soit vous serez avec l'Ouest ou vous êtes contre la justice. Donc soit vous êtes avec l'Ouest ou vous êtes contre la justice. Donc contre la justice, donc être de l'autre côté. Donc c'était ça, cette façon de pousser les gens. Ils voulaient voter une loi au Congrès américain disant ceux qui refusent de s'aligner avec eux sont automatiquement leurs ennemis. Écoutez ce qu'elle a à dire. With some of our partners in Europe and elsewhere, there has been a sense of a patronizing bullying toward you choose this or else. And the recent legislation passed in the United States of America by the House of Representatives, we found a most unfortunate bill that we'd hope the media would say more about, because when we believe in freedom, as I'm saying, it's freedom for everybody. You can't say because Africa is doing this, you will then be punished by the United States. So that's been a disappointing passage of legislation by one house, and we hope the other house will not agree to such offensive legislation. So indeed, it is important that all of us accept our ability to hold different opinions. We are, after all, sovereign nations that are regarded as equal in terms of the United Nations Charter. We may differ in terms of economic power and economic ability to influence development in different parts of the world,
But what will make the world work is if we respect each other. Très clair dans ses paroles. Très posé, très calme. Elle parle très bien. Ceux qui comprennent anglais comprennent. Une femme de la grande trempe. Mais je souligne aussi, c'est une femme qui respecte son mari. Ouais, c'est elle qui cuisine pour son mari. C'est une femme très bien éduquée, très intelligente. Elle a tout ce qu'il a. Elle est au sommet de tout. Mais elle respecte son mari. C'est seulement elle qui cuisine. Il n'y a pas une autre personne qui cuisine pour son mari. Enfin, entre parenthèses. Elle le dit ouvertement. Nous devons nous regarder comme des pays égaux, selon le charte des Nations Unies. Un respect équitable. Il n'y a pas d'histoire ici à nous dire que si on ne s'aligne pas avec vous, alors, point d'interrogation. Nous croyons fermement à la justice et à l'égalité. Elle le dit ouvertement. On ne sera pas intimidé. Ça ne va pas fonctionner chez nous. L'intimidation ne fonctionnera pas chez nous. On ne nous dira pas avec qui on va travailler. Nous sommes des pays égaux. Nous sommes peut-être divergents. Nous sommes peut-être différents par rapport à nos systèmes économiques, notre finance et nos choix personnels. Et je pense qu'il est important de garder cette base propre. On a les 10 Pandore. Elle le dit ouvertement. Elle ne vient pas s'incliner comme certaines le font. Hey chef, patron, bonjour. Oui, votre honneur. Non. Il faut laisser sa marque sur terre. Il faut être quelqu'un. Ne vivez pas comme si vous n'aviez jamais existé. Si vous faites partie de ces personnes à qui le Créateur a donné cette capacité, je pense que beaucoup, en tout cas, si pas la grande majorité, tout le monde a ça. Quelque part, on fuit. On choisit délibérément de ne pas l'exploiter. Devenez une femme excellente, une femme de ce calibre, une femme qui n'est pas seulement noyée dans les téléphones, la zizanie, la jalousie. Oh, mon mari fait quoi? Il est avec... Non. Une femme posée qui a des objectifs de vie. Une femme qui marque le monde avec sa façon d'exister, son calme. Vous connaissez la puissance d'une femme calme. Une femme calme. Pas dans les impulsions. Comme un chat. Non, une femme calme est très puissante. Vous savez, quand un homme parle, les gens respectent ça. Mais quand une femme parle comme ces deux-là, il y a quelque chose de nouveau. God bless.